Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Parole du Seigneur. On peut encore ajouter les acclamations. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Il faudra que tu saches ce que les gens disent de toi. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Bien-aimé, pour que les gens disent quelque chose de vrai sur toi, pour qu'ils puissent dire quelque chose de réel sur toi, ils doivent te connaître. Mais s'ils ne te connaissent pas, ils diront des choses en tâtonnant, parce qu'ils ne te connaissent pas réellement. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Nous allons citer 3 points pour ce sujet. Le premier point, c'est que les gens peuvent dire de bonnes choses sur toi, mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Le deuxième point, les gens peuvent dire de mauvaises choses sur toi, mais qui se concordent avec ton caractère. C'est-à-dire que ce qu'ils disent là n'est pas faux. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Bien-aimé, le troisième point, il y a des gens qui peuvent dire des faussetés sur toi, des mensonges sur toi, juste pour te nuire, pour te détruire. Ils racontent des mensonges aux gens, ils influencent les gens afin que les gens puissent taire. Et pourtant ce qu'ils disent c'est faux. Alléluia. Je pense qu'on a distingué les 3 points. Le premier point, les gens disent des choses vraies sur toi. Ce que tu es. Des bonnes choses. Le deuxième point, les gens parlent de ton caractère mauvais. Le troisième point, on est en train de mentir, de dire des mensonges sur toi, sur ton identité, sur ton comportement, sur ta vie. Bien-aimés, nous sommes en 2025. C'est une nouvelle année pour nous. Cette nouvelle année doit nous accompagner dans beaucoup de choses dans notre vie. C'est-à-dire que durant cette année, nous allons chercher à nous rapprocher vraiment de Dieu. Nous allons chercher à arrêter les mauvaises choses qu'on faisait. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de ce sujet. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Je sais qu'il y a des gens qui racontent des mensonges sur toi. Quand Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui pouvaient dire aussi des choses qui
qui ne sont pas corrects sur lui. Alléluia. Parce que quand vous continuez, vous allez voir qu'à un certain moment, les gens qui ont vu Jésus faire les miracles, ils disaient que Jésus chassait les mauvais esprits par Belzébul. Cela veut dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ne te connaissent pas, ils peuvent donner un mauvais témoignage. Mais il y a d'autres qui te connaissent, mais ils donnent un mauvais témoignage pour te nuire. Jésus-Christ a posé la question à ses disciples: qu'est-ce qu'on dit de moi? Ils ont répondu: les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es l'un des apôtres. Et Jésus s'est retourné vers ses disciples et il a dit: et vous alors? Si ces gens-là croient que moi je suis Jean-Baptiste, et vous alors? Simon Pierre dit que tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, de notre Dieu vivant. Jésus lui dit: Simon Pierre, ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi. Ce que tu dis là, ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a révélé. Parce que c'est Dieu qui t'a révélé ça. Voilà pourquoi nous avons commencé par dire que si quelqu'un ne te connaît pas, s'il ne te connaît pas mieux, s'il ne te connaît pas bien, il ne peut pas donner un bon témoignage sur toi. Il ne peut pas dire des choses vraies sur toi. Il ne peut pas dire des choses réelles sur toi, parce qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Mais maintenant, pour connaître quelqu'un, il faut une révélation divine. Il faut une révélation divine. Les gens peuvent venir te raconter l'histoire de quelqu'un. Toi, tu penses que tu connais cette personne à partir de ce qu'on t'a raconté. Et pourtant, ça vient des hommes. Peut-être que ces hommes ont des problèmes avec ces messieurs. Mais la bonne révélation ne peut provenir que de Dieu. Ces gens-là qui disaient que Jésus était Jean-Baptiste, ils avaient leur révélation. Peut-être qu'il y a des gens qui le disaient que celui-là est Jean-Baptiste. Les autres disaient qu'il était Jérémie. C'est ce que peut-être les gens disaient influencer aux autres. Mais ici, il fallait une révélation divine pour que Simon Pierre puisse comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Christ et le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que les gens te connaissent? Pour parler des choses sur toi, pour dire des choses sur toi. Est-ce que les gens te connaissent? Nous allons insister sur la révélation dans cette prédication. La révélation, c'est quoi? La révélation, on nous dit que c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux gens d'une façon surnaturelle. Des vérités cachées qui sont révélées aux hommes d'une façon surnaturelle. Si Pierre n'était pas révélé, il pouvait dire aussi que Jésus était Jean-Baptiste. Mais parce qu'il était révélé, il avait la connaissance venant de Dieu. Et voilà comment il a dit que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé, pour connaître quelqu'un, il faut une révélation. Pour qu'on puisse te connaître, il faudra une révélation. C'est-à-dire que pour qu'on puisse connaître réellement ce que tu es, il faudra une révélation divine. Pour que toi aussi tu puisses connaître les gens. Pour que toi aussi tu puisses connaître les gens, il faudra une révélation
révélation divine. Il faudra une révélation divine. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons demander à Dieu. Nous devons demander une révélation à Dieu. Que Dieu puisse nous dire, qu'il puisse nous révéler qui est celui qui marche avec nous, qui est celui qui mange avec nous, qui est celui qui travaille avec nous, qui est celui qui nous côtoie tous les jours, qui est celui qui habite avec nous, qui est celui qui fait le business avec nous. Bien-aimé, c'est très nécessaire. Si Jésus a voulu le faire, c'est-à-dire que pour nous aussi c'est très nécessaire. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre avec un ennemi, quelqu'un qui te fait du mal tous les jours, et toi tu n'es pas révélé, tu ne le connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Bien-aimé, nous devons prier. Nous devons prier. Même dans cette église, moi je dois prier pour que Dieu puisse me donner la révélation sur tous les serviteurs de Dieu, sur toute l'église. Je dois prier pour que Dieu me donne la révélation. Toi aussi tu dois prier pour que Dieu te donne la révélation, qui te donne la révélation sur moi, qui te donne la révélation sur tout le monde. Alléluia. Tu peux avoir un pasteur sorcier. Beaucoup ont des pasteurs sorciers. Ils ont des pasteurs occultistes. Et ils n'ont pas la révélation de Dieu. Et ils continuent toujours à aller dans ces églises parce qu'ils n'ont pas la révélation. Bien-aimé, tu dois voir la révélation de Dieu. Tu dors avec qui sur ton lit? Tu demandes la révélation même pour ton mari. Tu demandes la révélation même pour ta femme. Tu demandes la révélation même pour tes enfants. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a un mari sorcier? Il y a une femme sorcière qui a des enfants sorciers. Tu ne peux pas continuer à vivre avec des gens comme ça sans pour autant les connaître. Tu dois les connaître parce que tu dois prier pour toi. Alléluia. Si nous parlons de la révélation, ce n'est pas toujours dans les mauvais sens. Cette révélation peut aussi vous approcher des gens. Dieu peut vous révéler que cette personne peut t'accompagner dans ta destinée. La révélation peut nous approcher aussi des gens. Si nous avons la révélation divine, c'est pour que nous soyons souples et pour que nous puissions prier. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries pour que Dieu puisse te révéler les gens qui habitent avec toi, les gens qui restent avec toi. Alléluia. Vous me regardez. C'est bien. Moi, je vais demander la révélation pour connaître tout le monde. Si toi, tu ne veux pas demander, c'est toi. Tu vas rester dans l'ignorance. Et quand on ne connaît pas, on est en train de tâtonner. Alléluia. Mais maintenant, tu vas aussi prier pour que Dieu puisse révéler aux gens ce que toi tu es. Alléluia. Nous aurons des sujets de prière ici. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous révéler. Moi, je dois connaître Mounin c'est qui. Je dois connaître Patrick c'est qui. Dieu doit me révéler. Alléluia. Alors, eux aussi, ils vont prier aussi de leur façon. Mais moi aussi, je dois prier pour que Dieu puisse me révéler ce que moi je suis. Est-ce qu'on se comprend? Mais je sais que pour le deuxième sujet, beaucoup de gens ne vont pas prier. Beaucoup de gens ne vont pas prier. Parce que si tu es dans l'impudicité tous les jours, tu vas dire, Seigneur, révèle aux gens ce que je suis. Dieu va révéler que tu es impudique. Si tu es sorcier, tu vas
demander à Dieu. Dieu révèle pour qu'on puisse me connaître. Et on saura que tu es sorcier. On se met d'accord. Alléluia. Avant de continuer avec la prédication, si on se met d'accord d'abord qu'on va prier pour ces deux. Tout le monde va prier afin que Dieu puisse révéler aux gens. Vous savez, il ne faut pas regarder quelque chose toujours dans un mauvais sens. Tu peux être quelque part, on ne te connaît pas bien. On ne peut même pas te donner du travail parce qu'on ne te connaît pas bien. On ne peut pas faire confiance en toi parce qu'on ne te connaît pas bien. On peut peut-être commencer à te mettre à l'écart parce qu'on ne te connaît pas bien. Mais si tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle à ces gens ce que moi je suis. Parce que je sais que je suis ton enfant. Révèle à ces gens. Dieu peut donner une révélation à ces gens. Une bonne révélation pour toi. Et demain on se dit, ah donc on doit les prendre au boulot. On dit, ah non, on doit les bouffer. On dit, ah non, on ne peut pas les mettre à l'écart. Dieu nous a montré que c'est cette personne qui peut nous amener loin. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu vas prier, tu vas prier pour que les gens puissent se connaître. Ça peut être aussi avantageux pour toi. Parce que jusque-là, tu es en train de souffrir des injustices. Tu es en train de souffrir de certaines choses. Parce que les gens ne te connaissent. Tu peux aller à l'évangélisation. Tu vas avec quelqu'un à l'évangélisation. Tu vas évangéliser. Cette personne rentre pour te nuire, pour te détruire. Nous avons dit des gens qui racontent des mensonges sur toi. Voilà pourquoi tu dois les connaître. La personne rentre après pour dire aux gens là, vous écoutez ce que cette personne est en train de vous dire. Mais est-ce qu'il y a bongo la motema? Est-ce qu'il y a bongo la motema? Pour te nuire et pour te détruire. Les gens qui donnent un mauvais témoignage sur toi, pour te nuire, pour te détruire. Alléluia. Amen. Si Simon Pierre n'avait pas cette révélation, donc les apôtres aussi n'allaient pas savoir que Jésus était le Christ. Pour que les gens puissent te connaître, il faudra une révélation. Bien-aimé, tu dois commencer à demander la révélation divine. Tu es en train de vivre avec les gens. Tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Sinon, ça sera très compliqué. Très compliqué. Il y a des gens qui s'engagent même sans pour autant se connaître. Même dans les affaires, ils s'engagent sans pour autant se connaître. C'est une grosse erreur que les gens font. C'est comme ça que vous verrez les gens qui sont mariés. Quand ils ont des problèmes, c'est l'un d'eux qui dit Lelo koye banga. Okoye banga lelo. Yo tikala koye banga ti. Lelo okoye banga. Oko vivre nga lelo. C'est-à-dire que batikala koye bayo. Fais-toi connaître aux gens. Que les gens puissent te connaître. Donc toi-même tu es conscient c'est-à-dire que tu as une autre face cachée. Les gens s'engagent sans pour autant se connaître. Les gens font les affaires sans pour autant se connaître. Tu vas t'engager avec une femme.
Bien-aimé, c'est pour toute ta vie. Il y a les gens qui s'amusent avec les mariages. Les mariages, il ne faut pas suivre quelqu'un parce qu'il a l'argent. Il ne faut pas suivre quelqu'un à cause peut-être de la beauté. Oui, bien sûr, on peut chercher quelqu'un qui est beau, belle ou quoi, mais que ça ne soit pas d'abord ta priorité. On ne peut pas marier quelqu'un à cause parce qu'on a pitié. Les gens font des aventures. On ne peut pas se marier parce que mes frères, mes petits frères se sont mariés déjà. Mes petites sœurs sont déjà mariées. Si tu veux marier, si tu veux plutôt te marier, demande une révélation divine pour connaître cette personne. Il y a des gens qui font les fiançailles de 5 ans, les fiançailles de 6 ans, même de 10 ans. Mais quand ils entreront dans la maison, un jour ils vont comprendre qu'ils ne se connaissent pas mieux. Parce que l'un dira Okoye Bangalilo, Otigala Oye Bangati. Parce qu'il y a d'autres, même dans les fiançailles, ils cachent leur face. Voilà pourquoi tu dois demander la révélation divine. Sinon tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il faudra demander la révélation divine. Mais quand tu pries Dieu, pourquoi tu ne peux pas croire que c'est Dieu là peut te parler? Donc tu fais des aventures. Si tu viens ici, tu pries le Dieu vivant. Tu dois être sûr que ce Dieu-là va me répondre. Dieu peut te répondre positivement ou négativement. Tout dépend de lui. Mais Dieu répond. Il peut te donner une vraie prophétie. Pas les fausses prophéties qui sont sur la vie. Dieu peut te montrer ça dans une vision, par des songes, ou par quelqu'un qui vient et qui te parle vraiment. Dieu place la révélation en lui pour connaître avec qui tu vas rester toute ta vie. Si tu ne le fais pas, tu vas souffrir. Si c'est une bonne personne, d'accord. Mais si c'est une mauvaise personne, tu vas souffrir dans ta vie. Que ça soit une fille. Je vais pousser l'autre parce que il s'habille bien. C'est un beau gars. Il s'habille bien. Non, je parle d'un homme. Oui, oui. Il se porte, il s'habille très bien. Oui, il s'habille très bien. Mais son habillement n'est pas son caractère. Son habillement n'est pas son comportement. Les jours où il va montrer ses yeux, c'est les jours où tu diras Soki naye baka. Soki naye baka. Soki naye baka. C'est trop tard. Sikoyo, pour situation na bonga, il faut ma bolongo ekoma mwindo. Soki na yebaka. Ozo sala ba faire na mutu. Osengi révélation pas dans Zambete. Tu commences seulement à travailler avec quelqu'un comme ça. La personne est en train de voler. La personne est en train de te distraire. Et quand tu apprends, tu dis Soki na yebaka, je n'allais pas l'approcher à côté de moi. Au lieu de dire ça après, Soki na yebaka. Voilà pourquoi tu dois prier pour que Dieu puisse se révéler. Tu marches avec qui? Tu chantes avec qui? Tu te promènes avec qui? Tu dors avec qui? Ce n'est pas un péché de demander la révélation pour son mari ou pour sa femme. Ce n'est pas un péché. Parce que ça peut t'aider aussi de prier pour lui. Tu dois les connaître.
Qu'est-ce que les gens disent de toi? Pour que les gens disent ce que toi tu es réellement, il faudra que ces gens puissent te connaître. Pour que les gens puissent te connaître, il faudra que Dieu puisse les révéler. Comme Dieu avait révélé à Simon-Pierre. La révélation ici, ce n'est pas que quand on va te révéler quelque chose, on te dit que frère Bosana Yoana, Azana Misala Mabe, Azolinga Bomayo. Toi tu te réveilles directement, tu vas les voir. Frère, Ngaïnza Batali Singa, Yozolinga Obomanga, Nafa Obomanga, Namutuna Bomayo. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ne demande pas la révélation plutôt pour aller attaquer les gens. La révélation est spirituelle. La révélation est spirituelle et divine. Et toi aussi tu dois faire les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au verset 20 dans Matthieu, quand Simon-Pierre a révélé cela, il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus les avait dit maintenant, ne dites pas ça aux gens. Ne dites pas ça aux gens. Si vous lisez le verset 20, vous allez voir que Jésus les avait interdit de dire ça aux gens. Quand tu as une révélation, c'est pour que tu puisses prier, c'est pour que tu sois souple. Regardez Joseph. Il avait reçu la révélation divine. Quand il a reçu la révélation divine, il est allé parler à ses frères. Au lieu de garder cette révélation et commencer à prier pour ça, il est allé dévoiler ça aux gens. Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois connaître avec qui tu marches. Avec qui tu manges. Avec qui tu fais les affaires. Tu dois connaître tes enfants. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu un enfant qui est allé dans la magie, dans l'occultisme. Il cherchait à avoir de l'argent. L'histoire des portefeuilles qu'on parle ici, ça existe. Portefeuille magique qui donne de l'argent, ça existe. Parce que moi j'avais un ami qui faisait ces choses. Il recevait de l'argent comme ça. Maintenant, dans ce qu'il était entré dans l'occultisme là, au début on lui avait pas dit que tu vas tuer tes parents. On lui avait demandé la photo de sa famille pour dire que pour connaître bien les liens de la famille, on doit avoir la photo de ta famille, et tout ça. Il avait donné la photo. Il bouffait de l'argent tous les jours. Et un jour, je me souviens même, Dieu m'avait épargné de lui demander de l'argent. Je n'avais pas de l'argent. Je l'ai vu en ville en train de changer la monnaie. Je voulais aller le voir pour lui dire, donne-moi un peu quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'avait interdit. Voilà, après beaucoup de temps, cet ami est venu chez moi à la maison. Il ne savait pas bien voir. Il est venu pour me parler de son problème et pour que je prie pour lui. Il m'a parlé de cette histoire de portefeuille magique et tout ça. Il dit, maintenant j'ai un problème. Pourquoi? Parce qu'on demande de tuer ma mère.
J'ai dit, tu es ta mère comment? Il dit, oh non, on m'avait demandé une photo de la famille. Moi, je ne savais pas au début. On m'avait parlé des liens, j'ai donné la photo. Mais maintenant, on me dit, parce qu'il avait atteint un niveau comme ça. Et maintenant, on me dit que je puisse tuer ma mère. Alors, quand je fais des résistances, ils sont en train de me parler partout là où je passe, même sur la route. Quand il fait déjà 16h, 17h, je ne sais pas bien voir. On me menace, on me dit même si toi tu ne veux pas la sacrifier, nous-mêmes on va la prendre de force. Alléluia. C'est un enfant. Toi tu peux dire que oui c'est ton enfant. Mais si tu n'as pas la révélation sur cet enfant, c'est un problème. Voilà pourquoi tu dois avoir la révélation, même sur ton père, même sur ta mère, même sur tes enfants, sur tout le monde qui vit avec toi. Ça va te permettre d'être souple et de prier pour eux aussi. Parce qu'ils peuvent peut-être avoir un mauvais caractère, mais avec ta prière, tu peux les aider afin que Dieu puisse les délivrer. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi, bien-aimé? Les gens parlent des choses parce qu'ils ne te connaissent pas. Et les autres parlent des choses parce qu'ils veulent te nuire. Mais quand quelqu'un veut te nuire, il va raconter des mensonges. Si toi tu as prié et où tu pries pour que les gens puissent aussi te connaître, quelqu'un qui a la révélation sur toi, quand on vient lui raconter des mensonges sur toi, il dira non, ça c'est faux. Il dira que ça c'est faux. Ce n'est pas vrai. Cette personne n'est pas comme toi tu dis. Voilà pourquoi les gens doivent avoir une révélation sur toi. Voilà pourquoi les gens doivent te connaître. Les gens doivent te connaître. Tu sais, quand tu as une révélation de Dieu, il faut avoir aussi la discrétion. Comme nous avons parlé du verset 20 ici, là où Jésus a dit à ses disciples, ne dites pas cela à personne. Pourquoi cela? Parce que quand vous continuez au verset 21 ainsi de suite, Jésus a commencé de leur parler sur la suite de la révélation. Leur dire comment il va souffrir, comment on va l'arrêter, comment on va le tuer, comment il va ressusciter le troisième jour. Voilà pourquoi quand tu as la révélation, continue encore à prier. Parce que cette révélation peut avoir encore d'autres détails. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Les gens peuvent te combattre parce qu'ils n'ont pas une révélation sur toi. Il y a des gens dans la famille qui sont combattus. Et pourtant, ce sont ces gens-là que Dieu, dans sa révélation, fera quelque chose avec eux pour qu'ils puissent sauver leur famille. Mais parce que les gens n'ont pas la révélation sur toi, ils vont commencer à te combattre. Ils vont commencer à te nuire parce qu'ils ne savent pas que leur famille sera bénie à partir de toi. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph, ils ont commencé à combattre Joseph parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Joseph. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas la révélation. S'ils avaient la révélation, s'ils savaient que pendant la période de famine, ils iront chez Joseph pour avoir la nourriture, et que c'est Joseph qui va élever leur famille, ces gens ne pouvaient pas combattre Joseph. Alléluia. Amen. Les gens qui ont dit que Jésus chassait
les esprits par Belzébul, c'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation de Jésus. S'ils avaient la révélation, ils devaient savoir que Jésus chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Il n'allait pas dire que Jésus chassait les démons par Belzébul. Bien aimé, si les gens n'ont pas la révélation sur toi, ils peuvent te combattre et ils peuvent même aussi te nuire parce qu'ils n'ont pas la révélation sur toi. Qui marche avec toi? Qui marche avec toi? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'hypocrisie. À l'église, tu es celui qu'on connaît à l'église. Tu chantes bien. Tu prêches bien. Tu témoignes bien. Tu viens tous les jours à l'église. Mais à la cité, c'est autre chose. À la maison, c'est autre chose. Tu es un hypocrite. Alléluia. Alors, il faudra connaître ces gens. Il faudra connaître ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse te révéler afin que tu puisses connaître. C'est à cause de ces gens. Il faut tu es là, tu fais semblant avec les gens. Tu fais semblant comme tu es un bon monsieur, comme tu es comme si tu étais une bonne femme. Mais après, c'est toi qui détruis les gens. Non, bien-aimés, cette année, nous refusons cela. Cette année, nous refusons cela. Cette année, Dieu doit te révéler. Tu dois connaître celui qui est avec toi. Et Dieu va révéler aussi aux gens c'est que toi aussi tu es. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Il y a des gens qui donnent même des armes au diable. Parce que tellement tu es hypocrite. Tu es un frère à l'église, on te trouve dans un coin là, tu es en train d'embrasser une sœur de l'église. Celui qui t'a vu, il peut même commencer aussi à aller dire encore des mensonges sur toi. Frère wana nakuta ki ena sœur mwana na kwa wana azali ko embrasser, oyebi ke frère wana apesa batumi balezeni. Babota et tout ça. À partir de ton mauvais comportement, on peut aussi demander à fonder des histoires fausses sur toi. Alléluia. Bien-aimé, cette année, si tu étais hypocrite, tu dois arrêter avec cette vie. On doit te connaître ce que tu es partout. On doit connaître ce que tu es partout. À l'église, au boulot, à la maison, sur la route, partout. Tu dois arrêter d'être hypocrite. Si tu es hypocrite, cette année 2025, en tout cas, ne t'attends pas des choses auprès de Dieu. Parce que Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Parce que Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Combien de femmes ici connaissent le salaire de leur mari? Combien de maris connaissent aussi le salaire de leur femme?
Tu es en train de construire une maison dans ta famille, ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas. Mais donc vous ne vous connaissez pas. Parce qu'il y a l'hypocrisie. Vous vous cachez des choses. Dieu a dit que vous soyez un. Si Dieu a dit que vous êtes un, c'est-à-dire il n'y a pas de secret entre vous. Alléluia. Donc il n'y a pas de secret entre vous. Il y a des gens qui vivent, ils sont deux. Mais ils disent aux gens que nous sommes un. Non, quand vous avez l'hypocrisie en vous, vous n'êtes pas un. Vous êtes deux. Même si vous avez fait le mariage à l'église, vous avez fait le mariage à la commune, vous avez donné même beaucoup d'argent qu'on a demandé. Mais parce que vous êtes deux, Dieu n'est pas dans votre mariage. Il y a l'hypocrisie. Donc vous ne vous connaissez pas. Parce que les jours où la femme va découvrir que l'homme me cachait des choses, ou les jours où la femme va découvrir que l'homme me cachait des choses, ça sera un sérieux problème. Okoyeba ngai ekobanda mukolo wana. Zuwana nde likofi etambola. Okoyeba ngai, otikala koyeba ngai. Okoyeba mai kataizon. Oui, batikala koyeba yo te parce que oza hypocrite. Même salaire na yo ozobomba. Ozobombela mobile na yo, ozobombela mwasi na yo. Ata soki mwasi na yo ayebaka kosere mbongo te. Parce que ba papa evele ono ngai nazolakisa. Azoso a moi raison muke ngai nazola kisa salaire na ngai pa mwasi na ngate parce que ayebaka kosere mbongo te opesi mbongo te jour esili pona ye mathématique eleka lala kipongi. Oui, mais yo yebaki révélation te okenda obala mwasi ndenge wana pona ni parce que ça une révélation te alors il faudra obanda ko souffrir pona yango. Il faudra olakisa ye salaire na yo. Lakisa ye bosolo. Soko monike ayebaka ko gérer bien te. Alors tangisa ye comment ko gérer. Soko ko mema ye na école, soko ko mona ke sikoyo yo obanda ko bomba mbongo quelque part mais ayebi ke ozobomba mbongo na banque ezali autant ayebi. Attention wazo simba ngote ayebi ke mbongo na biso ezali déjà $500 eza na banque. Mais il y a aussi mangote parce que c'est bien. Mais ayebi. Vous savez, il y a des gens mibali mususu na lobana basi mais la plupart mibali. A fongoli compte na banque, ba yebisi ba lobi na ba banque nyonso so fongoli compte. On va je m'excuse, je parle un peu vite là. Ba yebisi que pesa kombo ya mutu o soki osate. Peut-être au sang empêché, ou bien peut-être au koufi, mais ça combo ya mutuana a oki koya kozombongo. Au moins on va le souhaiter pour sa combote. Ah bon? Pas simple combote. Alors ozobomba moi si na mbongo. Ozobomba mbongo e komi ata $900,000 na banque. Mais nandako batu bazo souffrir. Yo pe nzamba salaka ndenge ni ya récupérer souffle de vie à batu abengi yo okufi. Mbongo etikali $900,000 na banque. Batu ya banque pe basalaka soka moni après 2 ans mutu azos mouvement ezate na compte. Baba ndiko bengi. Babengi paf ba tomber sur téléphone maman pe abombi numéro ya mobile na ye. Oh tozoluka papa tel. Oh non mais papa tel azara juste akufa. Oh akufa. Oh en tout cas on s'excuse. Batindi batu baye ko vérifier mutu abenga ki atindi batu baye ko vérifier na quartier. Oh papa on a za akufa. Oh OK, ça va. Une année après, $900,000 on a balayé Bakabodi. Tes enfants à toi, ta femme à toi, reste souffrir. Bamususu bazo bengana bango pona minerval. Mais yo ke bomba mbongo okufi bana na yo batikali bazo telengana. Dieu va te demander ça. Combien de gens vivent dans l'hypocrisie? Bien-aimé, tu dois connaître ta femme. Ta femme doit aussi te connaître. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au verset 7, on parle de l'histoire de Anne et de Pénina.
Lisolo ya Anna na Penina. 1 Samuel chapitre 1er à partir du premier verset jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu avait rendu stérile Anne. Il y avait un monsieur Elkana, il avait 2 femmes, Anne et Penina. Alors, Penina avait des enfants, des filles et des garçons. Parce que Anne était rendue stérile par Dieu, Penina se moquait de Anne. Penina utilisait les défauts de Anne pour la détruire. Parce que quand elle se moquait de Anne, Anne pleurait tous les jours. Bien aimé, il y a dans la vie des gens qui veulent utiliser ton défaut pour te nuire. Ils veulent utiliser ton défaut pour te nuire. Parce que Anne ne mettait pas au monde. Penina a utilisé son défaut pour la nuire. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici aussi à quelqu'un. Parce que toi tu ne mets pas au monde. On utilise ses défauts pour te nuire. On va commencer même à raconter des mensonges sur toi pour te nuire. Parce que tu n'es pas marié, on va utiliser ses défauts pour te nuire. Parce que tu n'as pas du travail, on va utiliser ses défauts pour te nuire. Parce que tu ne marches pas bien, on va utiliser ses défauts pour te nuire. Parce que tu es pauvre, on va utiliser ses défauts pour te nuire. Mais écoutez ce qui s'est passé avec Anne. Bien-aimé, Dieu doit révéler aux gens. Si Penina était révélée, que c'est Dieu qui avait rendu stérile Anne, et parce que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile, il était capable de la donner des enfants. Si Penina connaissait cela, elle ne pouvait pas commencer à se moquer de Anne. Ma prière aujourd'hui, bien-aimé, et que Dieu puisse donner la révélation à toutes ces personnes qui se moquent de ton défaut, à toutes ces personnes qui se moquent de ton défaut, toutes ces personnes qui veulent te nuire à cause de ton défaut, toutes ces personnes qui veulent te détruire à cause de ton défaut. Bien-aimé, ces jours-là, Dieu avait maintenant révélé à Penina, en exécutant. Elle a démontré à Penina que Anne que tu vois là, Anne n'est pas stérile comme toi tu penses. Moi je l'ai rendue stérile parce que je voulais la glorifier, parce que je voulais être aussi glorifié. Ces jours-là, bien aimé, Dieu a montré à Penina est-ce que Anne que tu vois là ne pouvait pas demeurer éternellement stérile. Anne que tu vois là, si elle était stérile, c'est moi qui l'ai rendue stérile. Anne que tu vois là, elle ne restera pas éternellement stérile. Anne que tu vois là, je vais lui donner un enfant. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. Que Dieu puisse révéler aux gens, les gens qui sont en train de te faire du mal, à cause de ce que tu manques dans la vie, à cause de ton défaut, que Dieu puisse les révéler, que Dieu puisse te donner ce qu'elle pensait que Dieu ne pouvait pas te donner. Parce que si tu es dans cette situation, peut-être que c'est à cause de Dieu. Anne était stérile à cause de Dieu. Que tous ces gens-là qui parlent mal de toi parce qu'ils ne te connaissent pas, qui parlent mal de toi pour te nuire, parce qu'ils ne te connaissent pas, que Dieu puisse les révéler. La révélation que je demande maintenant, c'est que Dieu puisse vous rétablir, c'est que Dieu puisse vous rétablir dans vos droits, que Dieu puisse vous rétablir dans vos droits, comme Dieu avait rétabli Anne dans ses droits, comme Dieu avait donné à Anne l'enfant, que Dieu puisse vous rétablir, afin que ce soit une révélation pour les gens qui se moquaient de vous, pour les gens qui se moquaient de vous. Que
Qu'est-ce que les gens disent de vous? Nini bato balobaka? Les gens parlent des choses parce qu'ils ne vous connaissent pas. Bato balobaka makambo po bayebi yo te. Bien aimé, que Dieu puisse les révéler. Yawe atalisa bango. Que Dieu puisse les révéler. Yawe atalisa bango. Que Dieu puisse les révéler. Esengeli bayeba oyoza. Alléluia. Mieux vaut marcher avec quelqu'un qu'on connaît. Sengeli kutu kotambola na moto toyebi. Mieux vaut être en relation avec quelqu'un qu'on connaît mieux. Connaître quelqu'un mieux, ce n'est pas le nombre d'années que vous vivez avec. Connaître quelqu'un mieux, c'est avoir la révélation de Dieu. Malheureusement, que beaucoup de gens s'engagent sans pour autant se connaître. Ils s'engagent sans pour autant se connaître. Quelqu'un qui va épouser une femme, et après, dans le mariage, il vient se lamenter et dit que moi je ne savais pas que cette femme avait 3 enfants. Je ne savais pas. Si je savais qu'elle avait 3 enfants, en tout cas je n'allais pas l'épouser. Ok. Toi, il fallait la laisser, qu'on puisse l'épouser par les gens aussi qui ont 3 enfants. Parce que tu n'avais pas la révélation divine, tu l'as épousée. Continue avec elle dans les mariages. Bien aimé, il faut demander la révélation divine. Ce n'est pas le nombre d'années qui va montrer ce qu'est la personne. Mais c'est la révélation divine. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Les gens parlent des choses parce qu'ils ne te connaissent pas. Les gens ne savent même pas que c'est toi qui peux les aider. Ils racontent des mensonges pour te nuire. Les gens te mettent à l'écart parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais s'ils te connaissaient, ils allaient vite s'empresser pour être à côté de toi. La révélation divine. Tu dois demander la révélation divine de tout le monde qui est avec toi. La révélation divine en commençant par ton pasteur, les serviteurs de Dieu, tout le monde à l'église, les gens qui vont à l'évangélisation avec toi, les gens qui sont à l'intercession avec toi. Tu dois voir la révélation divine. Alléluia. Et tu dois prier aussi pour que les gens puissent se connaître. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier. Tu dois connaître qui sont à côté de toi. Pas pour les tuer. Tu dois les connaître parce que tu peux aussi les aider. Tu dois les connaître parce que tu dois aussi prier pour eux. Tu dois les connaître parce que tu dois être souple aussi avec eux. Toi aussi, on doit te connaître. Toi aussi, on doit te connaître. Tu dois prier, Seigneur, que les gens puissent avoir une bonne révélation sur moi. Parce que les gens qui te rejetaient, ils peuvent maintenant t'attirer. La révélation que tu cherches auprès de Dieu peut même te montrer que l'amour se trouve dans telle et telle personne que toi tu rejettes. Nous allons prier maintenant. Prions.